Cayenne redoute de nouveaux affrontements. La tension est toujours très forte en Guyane. Depuis 2 jours, des scènes d'émeutes et de pillages dans le centre-ville. Le gouvernement a décidé cet après-midi d'envoyer sur place des renforts de gendarmerie. Les dernières images commentées par Zindine Boudaoud. La nuit promet d'être chaude, alors les commerçants du centre de Cayenne prennent les devants pour éviter de nouveaux pillages. La perspective d'une 3e soirée d'émeutes consécutive est redoutée par les commerçants. Bijouterie, boutiques de prêt-à-porter, librairies, une dizaine de magasins ont été pillés. Ce matin, c'était la désolation. Aujourd'hui, le gouvernement a engagé de premières discussions. À Cayenne, tout a commencé jeudi après-midi, quand les étudiants du lycée Félix Éboué, rejoints par d'autres lycéens, ont encerclé la préfecture. Ils réclament de meilleures conditions de scolarité et sont en grève depuis le 21 octobre. Jugeant ces revendications bien souvent légitimes, Jean-Jacques de Peretti, ministre de l'Outre-mer, a jugé totalement inadmissibles les émeutes qui, selon lui, sont le fait de casseurs, pas des lycéens. La tension est encore extrême, d'autant qu'une 40aine de fusils auraient été dérobés par les émeutiers. Moi, j'ai peur vraiment pour ce soir, parce qu'ils sont armés maintenant. Les autorités locales ont demandé aux parents d'empêcher leurs enfants de sortir cette nuit. Les réveils douloureux poussent à identifier le mal. Unanime, la Guyane a d'abord condamné la violence qui s'est exprimée faute de prévention. Mais bien qu'unanime, la condamnation n'avait déjà plus le ton de la cohésion qui avait été si immédiat autour du mouvement lycéen. La désignation de cibles et de coupables vient de l'intérieur. Les électeurs nous ont élus démocratiquement pour un mandat qui se terminera en mars 1998 et pas avant. N'en déplaise à la petite minorité agissante. Qu'ils fassent attention à leur côté gauche, à leur côté droit, à leurs arrières, et à ne pas se laisser déborder par des éléments qui viendraient leur dire faut faire ci, faut faire ça, et qui eux seraient les conseilleurs, mais en aucun cas les payeurs. En 92, la grève générale avait enseigné la portée et les limites d'une mobilisation réaliste et responsable. Depuis, la Guyane a connu des épisodes répétés de solidarité sociale, très récemment autour de la défense du Mont Maturi, de la relance du BTP ou encore du soutien à l'un de ses représentants, David Donznac. Symbolique mais réel, un front de revendications essentielles était donc en train de se former en Guyane. Et les groupes idéologiques minoritaires ne faisaient pas figure de menace, au contraire, ils étaient là pour rappeler que la réflexion statutaire peut s'exercer en Guyane, un peu comme une réserve exclusivement intellectuelle, accusée aujourd'hui d'avoir outrepassé sa fonction. On dit manipulation, on entend récupération. Les élèves ont été manipulés, j'ai pu le constater moi-même puisque j'étais juste à côté des lieux où cela se passait. Et j'ai pu voir des groupuscules de personnes que l'on connaît bien, qui ont d'autres idées, qui sont des idées d'ailleurs d'indépendance, qui, disons eux-mêmes, montaient des opérations qui n'étaient pas du tout de nature à entamer le dialogue qui est avant tout ce que nous souhaitons pour trouver des solutions. La diversité des revendications des jeunes traduit profondément leur désarroi. En face d'eux, que trouvent-ils? Principalement des responsables politiques qui ne semblent pas avoir pris la mesure de leur exaspération, de leur saturation face aux fausses réponses, de leur détresse face à cette impression d'indifférence de la part des adultes. À 8000 km de l'État, les tribunes d'expression sont décisives. Et les médias ou une manifestation mal maîtrisée peuvent cristalliser l'énergie d'une jeunesse aussi nombreuse que la population adulte. Surtout si les institutions ne mesurent pas l'immobilisme qu'elles peuvent elles-mêmes symboliser. Depuis les années 70, pas une visite ministérielle en Guyane n'a été troublée par une manifestation. Cette fois, c'est la mobilisation qui provoque l'arrivée de 2 ministres après des incidents. Ils auraient pu être évités si les autorités locales et françaises avaient accédé aux revendications essentielles des jeunes dont la maturité est indiscutable. Plus de 3 semaines après le début des grèves lycéennes, une réponse aux revendications pourrait donc intervenir. Mais la logique qui a présidé à ce résultat aura suffisamment divisé les autres fronts, sociaux ou politiques, pour qu'ils expriment avec l'ampleur et la cohérence qui s'esquissaient il y a quelques semaines les attentes essentielles communes de la société. Nous allons y revenir. Nous allons revenir tout de suite, Monsieur le Ministre, si vous le voulez bien. On a parlé justement, vous le disiez, de casseurs, d'agitateurs, de récupération du mouvement lycéen. Si des débordements ont effectivement été constatés, ces événements n'en ont pas moins révélé, semble-t-il, l'existence d'un malaise social dans ce département. Photographie économique et sociale de la Guyane avec Pascal Perry. Premier indicateur, l'économie guyanaise est trop souvent dépendante de l'assistance financière de l'État et du secteur spatial.
Les grands projets engagés au début des années 90 touchent à leur fin et la commande publique s'effondre. Résultat, 20% de la population active est au chômage et les perspectives n'ont rien d'enthousiasmant pour les nombreux jeunes de ce pays. 6 Guyanais sur 10 ont moins de 30 ans, mais le développement de secteurs d'activité productifs comme la forêt et les minerais précieux ne suffira pas à donner de l'oxygène à une jeunesse déboussolée. Deuxième indicateur, la très forte croissance de la population. 150 000 personnes vivent aujourd'hui en Guyane contre seulement 80 000 il y a 13 ans. Sur ces 150 000 personnes, la moitié est étrangère. L'immigration est majoritairement constituée d'Haïtiens, de Surinamiens, de Guyaniens et de Brésiliens pour qui la Guyane est encore un Eldorado. Cette immigration incontrôlée a déstabilisé la société guyanaise. Un étranger sur 2 est en situation irrégulière. Pour les Guyanais, les conséquences de cette immigration non maîtrisée se paient au prix fort. Violence, insécurité, racisme, tensions sociales ont mis à mal le fragile équilibre de cette petite société créole et créé des zones de non-droit. Les créoles, qui avaient précisément vocation à devenir le ciment de la mosaïque guyanaise, ne parviennent plus à donner le cap. Le mouvement des jeunes a manifestement échappé aux forces politiques classiques, mais cette jeunesse que personne ne voulait entendre a, semble-t-il, trouvé un écho auprès de groupes idéologiques indépendantistes. Ces forces politiques, très minoritaires mais très actives, ont su capitaliser la colère des jeunes au point qu'elles sont parvenues à animer ou à défaut à orienter le mouvement. En demandant que les revendications des lycéens soient satisfaites, Jacques Chirac n'a rien fait d'autre que rappeler l'État à ses obligations de résultat envers ces jeunes Français d'Amérique. Jacques Chirac veut rassurer la Guyane. Un an après les émeutes des lycéens, le président de la République a rencontré ce soir une délégation de jeunes. Il a visité aussi une cité de Cayenne. Un premier contact très attendu après la mise en place à Cayenne d'un rectorat. Une jeunesse en Guyane, à la recherche en tout cas d'un avenir. C'est ce que nous montre ce reportage d'Hervé Dino et Jean-Bernard Heyer. Pour se faire entendre, il y a un an, les lycéens guyanais investissaient les rues de Cayenne. Parfois violemment, ils exprimaient leurs craintes pour l'avenir dans un département où les perspectives économiques sont inexistantes. Laurent faisait partie des manifestants. Aujourd'hui, il bat toujours le pavé, mais cette fois pour trouver un emploi. Comme un Guyanais sur 3, il est au chômage. Son BEP de plombier, il ne peut le monnayer. Les entreprises guyanaises ont largement recours aux immigrés, haïtiens ou brésiliens, en situation irrégulière et qui, évidemment, sont sous-payés. Ici, c'est saturé. Au niveau des jeunes, au niveau des formations, c'est saturé. Parce qu'aucune entreprise veut prendre l'initiative d'accepter un jeune pour le faire évoluer. Pour tromper l'ennui, Laurent va rejoindre ses copains qui sont toujours au lycée. Un an après les manifestations, pour eux, c'est l'heure du premier bilan. Certes, ils ont obtenu la création d'un rectorat qui commence à se mettre en place avec de tout petits moyens. Mais aujourd'hui, leur revendication principale est d'une autre nature. L'appel qu'on peut lancer, nous, l'association des élèves de Guyane, c'est que tous ces gens qui viennent nous apprendre l'éducation, qu'ils soient motivés, qu'ils aiment notre pays, parce que ça se ressent au niveau des cours. Ils ont rien, pratiquement, je vais m'exprimer ainsi, il n'y a rien à foutre. Une revendication à connotation indépendantiste à peine masquée. Dans ce contexte, on comprend que le recteur, un métropolitain, n'ait pas voulu nous répondre. Il nous a délégué une de ses collaboratrices, une Guyanaise. Trop de jeunes ont l'impression qu'il n'y a aucun espoir. Le rectorat a donc une mission très très importante. C'est un vaste chantier, d'abord qui est ouvert, mais de ce chantier devrait naître la paix sociale, le développement et le bonheur de tout un peuple. Aujourd'hui, les élèves ont réintégré les salles de classe, mais ils attendent avec impatience que le rectorat rende sa copie. Alors je vous propose maintenant d'entendre l'analyse des deux députés de la Guyane. On sait bien se rappeler de la Guyane lorsqu'il s'agit, par exemple, de montrer toutes les 3 semaines une fusée qui fonctionne bien, la réussite de la base spatiale. Donc, des intérêts stratégiques de la France dans l'Amérique du Sud, c'est-à-dire en Guyane, mais on ne sait pas toujours écouter quand les élus mettent en évidence des problèmes. Donc il y a un déphasage effectivement dans la perception des problèmes lorsqu'ils sont remontés, et il y a aussi bien entendu un déphasage
dans la vie même de la Guyane, entre d'un côté des choses qui marchent très bien, où les intérêts stratégiques de la France, bien entendu, sont au premier ordre, et puis de l'autre côté des choses qui marchent moins mal, c'est-à-dire tous les problèmes que nous avons soulevés, les problèmes d'immigration, les problèmes de marché du travail, des problèmes d'éducation et autres. Il y a des messages dans le comportement des jeunes. Ces messages, si on les résume, signifient que cette jeunesse, qui constitue la moitié de la population, est en train de dire qu'elle refuse d'avoir massivement le choix entre le chômage, le suicide, la délinquance et la drogue. Parce qu'elle sait qu'elle a pour capital l'intelligence, des habiletés techniques, de l'enthousiasme, de la soif d'apprendre, et qu'elle a pour patrimoine un pays généreusement doté de ressources naturelles, et qu'il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à mettre en articulation ces potentialités humaines et matérielles pour permettre à 150 000 habitants sur un territoire vaste de 91 000 km² de vivre dans des conditions satisfaisantes, d'accéder à la formation, qu'elle soit technique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit scientifique, et d'accéder aux cultures des autres sur un territoire où il y a une très grande diversité linguistique et culturelle. C'est ça le message des jeunes. Et ce qu'on a répondu à ces jeunes, ça a été des effectifs de postes d'enseignants. Ça a été le coût des établissements construits, ça a été le coût des équipements de ces établissements, et puis après, ça a été la répression. François Bayrou et Jean-Jacques De Peretti ont fait un tabac en Guyane. Le ministre de l'Éducation nationale a désamorcé la grogne des lycéens en annonçant la création d'un rectorat qui n'existait pas dans ce département français. Nos envoyés spéciaux en Guyane, Marie-Pierre Farkas, Alain Poirier. Les lycéens de Cayenne explosent de joie. Au cri de Bayrou, c'est un copain à nous, nous sommes fiers de lui. Ils saluent la première mesure du plan de sauvetage de leurs écoles. Nous avons pris la décision de créer en Guyane un rectorat et une académie. Après 4 semaines de grève, 8 heures de négociations implacables, ils ont gagné. Ils ont leur rectorat et un vrai programme pour remettre à niveau leur système scolaire. Nous sommes aujourd'hui heureux et fiers d'avoir mené ce combat. Les ministres se sont inclinés devant la détermination d'Aline Charles, une petite élève de terminale du lycée Félix Éboué, passionnariat des jeunes de Guyane. Ils trinquent aux accords de Cayenne, la soirée tourne à la fête. Ils franchissent les grilles qui depuis le matin les séparaient des manifestants. La colère devient soudain émotion. Les problèmes guyanais sont loin d'être réglés, mais hier soir, les jeunes ont tout emporté. Tout a commencé le 21 octobre 1996. Les lycéens de Léon Gontran Damas descendent dans la rue pour demander des postes d'enseignants et de surveillants supplémentaires. Ils sont un peu plus de 200. Le lendemain, les élèves de Félix Éboué les rejoignent. Cette fois, ils sont près d'1 millier et leur mouvement fait résonance. Leurs revendications sont légitimes et portent sur l'organisation de leur scolarité. Michel Roedler, recteur de l'Académie anti-Guyane de Passage, semble comprendre leurs doléances. Ça demande un certain temps. Je le fais dans la mesure des moyens qui sont disponibles. Le rectorat, c'est un rectorat anti-Guyane et je fais mon possible pour favoriser la Guyane qui en a besoin et qui a été défavorisée trop longtemps. Je vous promets que toutes les mesures que j'essaie d'entreprendre en ce moment sont pour favoriser la Guyane. Le 25 octobre, le mouvement s'étend. Les collèges et les lycées, Michotte et Max Joséphine, à leur tour, se mettent en grève. Une délégation est reçue par le préfet Michel Dartout. Les lycéens sont en attente des mesures promises par le recteur. Les vacances de Toussaint n'émoussent pas le mouvement. En effet, ils ne désarment pas. Le 7 novembre à 9h30, ils se positionnent devant la préfecture et font le siège de l'établissement. La journée de trop, c'est l'escalade. Plus tard, ils retiennent le préfet et ses collaborateurs à l'intérieur de la préfecture. Le ton monte, les esprits s'échauffent. 19h10 et nous nous rendons compte que depuis ce matin, nous avons demandé au préfet d'interpeller Monsieur le ministre, puisque nous l'avions demandé depuis 15 jours et que cela n'est toujours pas fait. Nous ne pouvons pas, à l'heure actuelle, nous démobiliser, sachant pertinemment qu'il a déployé toutes ses forces de l'ordre et que tout à l'heure, un camarade a pris des cours, sachant pertinemment que lui ne fait pas appel au ministre de l'Éducation nationale. Il n'est pas question pour nous maintenant de laisser passer ça. C'est l'insurrection. Les forces de l'ordre affrontent les manifestants. Pillage, incendie, saccage. La ville de Cayenne est dans la tourmente. Les troubles dureront 3 nuits, offrant des images de désolation.
Le 10, un cadavre calciné est retrouvé dans un magasin incendié. 7 manifestants sont condamnés, dont un mineur, à des peines de prison ferme. De nouveaux affrontements violents ont lieu. Le 13, une journée de grève générale à l'appel de la Fédération de l'éducation nationale et de l'Union des travailleurs guyanais est lancée. Le 18 novembre, François Bayrou, le ministre de l'Éducation nationale, et Jean-Jacques de Peretti, le ministre de l'Outre-mer, à la demande de Jacques Chirac, arrivent en Guyane à la surprise générale. J'ai été fortement surpris, comme tous les Guyanais, que 2 ministres de la République viennent comme ça en Guyane, à l'heure du laitier, alors que nous les attendions officiellement et que nous étions en train de préparer leur venue pour des séances de travail extrêmement concrètes que nous avions programmées. Les ministres reçoivent d'abord les élus, puis parlementent avec les lycéens. Après 2 jours d'âpres négociations, le 20 novembre, la création de l'Académie Guyane est annoncée. Nous avons pris la décision de créer en Guyane un rectorat et une académie de plein exercice. C'est le 26 décembre 1996 que la création des 3 académies Guyane, Martinique, Guadeloupe sera publiée au journal officiel.